Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous nos participants. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je fais partie de la concertation tout au long de la vie pour l'action contre le climat et le monitoring. Donc, je suis responsable de cela et j'anticipe vivement la discussion d'aujourd'hui. Avant de s'attaquer au sujet du jour, je vais vous donner une vue d'ensemble bref de ce à quoi vous attendre au cours de cette heure. L'événement d'aujourd'hui est le cinquième dans notre série de webinaires sur l'éducation pour le climat, l'approche des villes apprenantes. Il y a 9 webinaires en tout pour préparer la 6e conférence internationale ICLC numéro 6 à Dubaï, en Arabie Saoudite, du 3 au 5 décembre de cette année. Le thème, c'est les villes entre apprenantes à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Nous allons nous intéresser à beaucoup de thèmes au cours de cette série de webinaires. Beaucoup d'entre vous savent que depuis mars, nous avons déjà regardé les approches multipartenariats pour les défis locaux concernant le climat, comme les assemblées pour le climat peuvent soutenir les communautés vertes, l'apprentissage numérique pour l'action contre le changement climatique. Il y a d'autres thèmes qui restent à découvrir, comment l'information sur le climat peut repenser notre relation à la nature. Et je vais vous inviter à regarder le contenu de cette série de webinaires sur le site web de l'UIL. Le lien se trouve dans le chat. Notre objectif ultime de ce webinaire est de rassembler les représentants des villes et d'autres parties prenantes qui s'intéressent à l'apprentissage tout au long de la vie et l'action pour le climat ensemble pour échanger des expériences collectivement et soutenir les actions pour le développement durable. Aujourd'hui, nous allons écouter des contributions intéressantes de personnes qui nous rejoignent dans le monde entier. Premièrement, une perspective internationale pour les stratégies aidant l'action pour le climat de la part de Mathieu Bach de l'ICLEI. Ensuite, Madame Plaskova, qui vient de l'Institut européen pour la technologie et l'innovation, ainsi que 2 interventions de villes, premièrement de Shanghai en Chine et de Dubaï en Arabie Saoudite. Après ces présentations, nous allons procéder à une discussion avec une session de questions-réponses. On vous encourage à mettre toutes les questions que vous avez dans la boîte de dialogue pour ce faire. Avant de commencer formellement, j'aimerais vous donner quelques détails techniques pour faciliter les échanges. Premièrement, nous sommes enregistrés et ensuite, cela sera partagé sur notre site web. Si vous avez des commentaires, si vous voulez partager quoi que ce soit au cours de ce webinaire, il y a une boîte chat disponible. Les autres questions, pour les panélistes spécifiquement, on vous recommande d'utiliser la boîte questions-réponses et on va essayer de traiter autant de questions que possible. Vous pouvez librement partager vos questions et commentaires au sujet de cet événement. Nous sommes aussi ravis de vous fournir des services d'interprétation pendant tout ce webinaire en arabe, français, espagnol, coréen et chinois. En bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation et sélectionner la langue qui vous convient. Si vous avez des questions ou des difficultés techniques, veuillez aussi les relater dans le chat, on essaiera de vous aider autant que possible. J'aimerais aussi exprimer notre appréciation pour nos interprètes
en arabe. Elle est fournie par le Centre régional de qualité et d'excellence dans l'éducation, sous les auspices de l'UNESCO, à Dubaï, en Arabie Saoudite. En coréen, l'interprétation est fournie par la ville apprenante de Gyeongsang en République de Corée et en chinois par l'Institut municipal de Shanghai pour l'apprentissage toute la vie en République populaire de Chine. Merci à nos partenaires qui ont rendu tout cela possible. Après ces détails techniques, on va s'intéresser au sujet du jour. Je vais présenter M. Mathieu Bach, qui travaille au sein de l'ICLEI et qui va nous parler des gouvernements locaux et de la durabilité. C'est à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer d'optimiser le temps que j'ai. D'abord, personnellement, merci à l'UNESCO pour cette invitation à vous rejoindre aujourd'hui au cours de cette série de webinaires très intéressants et je vais y participer à l'avenir et je vous souhaite le meilleur pour tous ces projets à l'avenir. J'aimerais juste dire que c'est une expérience d'apprentissage bidirectionnel. J'ai beaucoup à apprendre de vous également et il y a beaucoup de choses fascinantes au sein de votre réseau et je suis ravie d'en apprendre plus concernant ce dont nous disposons, nos approches qui divergent et qui est différent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la façon dont le réseau ICLEI nous aide à apprendre tous ensemble afin de construire des villes plus durables et, je l'espère, plus justes. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, notre organisation, ICLEI, est un des plus grands réseaux de gouvernements régionaux et locaux. Il est présent partout dans le monde, avec des bureaux dans toutes les régions, aussi pour recouvrir quasiment tout le globe sur la situation des régions. Moi, je suis dans le sud de l'Allemagne et on couvre beaucoup de sujets, une large gamme de sujets qui concernent le développement durable, c'est-à-dire protéger la nature, l'apprentissage, la résilience, l'héritage culturel, la durabilité économique, l'approvisionnement, la logistique, etc. Et j'ai le privilège de travailler pour la justice et l'équité, pour savoir lorsqu'on veut créer un monde plus écologique, comment peut-on le faire de la façon la plus inclusive possible pour mobiliser absolument tout le monde et, je l'espère, pour un résultat plus équitable. On a 170 centres en Europe. Donc, on voit qu'il y a un certain télescopage entre les villes apprenantes et les villes qui sont membres de notre réseau. Notre rôle n'est pas que de recruter des membres, mais de faciliter le fonctionnement et l'échange de connaissances entre différentes institutions européennes et aussi dans un contexte mondial pour que nous soyons un point de focalisation pour les autorités et les gouvernements locaux et aussi, comme vous voyez, dans beaucoup d'autres cadres également. On offre à nos membres, c'est d'être connectés, d'être entendus, d'être au devant du changement, de faire la promotion de ses succès, d'apprendre des autres, de partager ce que vous avez fait de bien et comment apprendre les uns des autres à l'intérieur du réseau. Bon, ça, c'est la théorie. Maintenant, on va regarder la pratique. Voici, on vient de finir un projet sur les villes vertes, c'est-à-dire comment organiser le cadre politique et pour que ce ne soit pas que du haut vers le bas, pas que vertical, mais aussi horizontal au sein des communautés locales afin de mieux comprendre comment on peut le faire pour que cela profite vraiment aux membres de cette communauté
On a travaillé avec 2 villes en Belgique et en Pologne et ça a été une opportunité pour les villes pour mobiliser les compétences, mais aussi apprendre ce que faisaient les autres et trouver des solutions à leurs problèmes. Et nous nous sommes rendus compte également qu'il fallait pas mal de formation et de construction des actifs afin de consolider ces nouvelles approches. Un des points de contention, et je crois que nombre d'entre vous peuvent le relater, c'est qu'on a la tête dans le guidon, on est dans un tunnel, si je puis dire, et on n'a pas toujours l'occasion de parler à des homologues qui font d'autres choses qui pourraient vraiment nous intéresser. Nous avons travaillé virtuellement et en présentiel pour mettre en place des activités. Il y a aussi des promenades où nous pouvions apprendre les uns des autres. Et je crois qu'il y a de nombreuses façons de mettre en place des échanges de connaissances. Et il faut prendre toutes les options dont on bénéficie. Nous avons aussi travaillé avec 5 villes allemandes sur un projet qui s'appelle Include, pour la justice climatique, des mesures et des stratégies pour être sûr que nos actions sont inclusives et justes. Et ce qui était fascinant, c'était un échange concernant les livreurs par vélo et d'encourager les systèmes. Et c'était intéressant que tous les systèmes de livraison en vélo étaient différents dans chaque ville concernée. Et il y avait certaines façons de faire, mais il y a tellement d'autres façons de mettre en place ce système. Et c'était fascinant de voir comment ça se déployait de façon très variée. Nous avons aussi un réseau de capital écologique européen avec un système d'awards pour récompenser les villes qui sont reconnues pour leur contribution exceptionnelle à la durabilité et l'écologie. On y travaille depuis plusieurs années. On veut vraiment rassembler les villes différentes et même si les villes sont des leaders en matière de durabilité, elles ont tellement à apprendre également. Et c'était intéressant pour nous et pour les villes également, elles-mêmes. Donc, avant de finir, j'aimerais vous parler brièvement du travail qu'on a fait pour que d'autres comprennent comment procéder au mieux. On a développé 17 clés pour créer des villes plus justes et durables. Vous n'aurez pas le temps de tout lire ici, c'était juste pour vous donner une vue d'ensemble de comment on travaille ensemble. En fait, pendant plusieurs années, on a travaillé avec des villes dans le monde entier, des unités différentes pour comprendre ce qu'il faut faire pour que les villes soient plus écologiques, plus inclusives, avec des dynamiques de pouvoir plus équitables. On a trouvé que la participation, c'est un élément crucial. Et on avait des questions, par exemple, quelle quantité de l'approche durable est décidée en amont, en aval? Comment concilier cela? Parce que je crois que c'est quelque chose que les parties prenantes et les gouvernements doivent entendre. Il y a un apprentissage translocal, euh, donc pas d'un niveau à un autre, mais que des villes au même niveau communiquent. On voyage d'une ville à une autre. Donc, ce sont des villes avec des institutions locales qui peuvent se trouver dans un autre contexte. Et c'est consolant que pour moi, parfois, ce trans-apprentissage local est parfois beaucoup plus pertinent. Les gens peuvent apprendre ce qui s'est fait à un niveau local et ensuite le déployer immédiatement à un niveau local également. Si cela vous intéresse, visitez notre site web pour en savoir plus et vous êtes cordialement invités à notre conférence sur les villes durables à la Borg au Danemark du 1er au 3 octobre 2024. Pour finir, merci pour cette occasion pour partager un petit peu de ce qu'on fait avec vous. J'espère qu'on va continuer cette conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Mathieu Bach pour cette présentation très informative qui nous a donné l'occasion de savoir plus sur ce que vous faites et le sens que cela a de rassembler des villes écologiques et durables ensemble afin de créer de nouvelles initiatives et à quel point la mise en réseau est importante. Je crois que nous avons une très bonne vue d'ensemble des implications pratiques de cela. Maintenant, on va nous intéresser à notre représentante de l'Institut européen pour l'innovation et la technique. Donc, Margarita Abakova, c'est à vous. Mais on ne vous entend pas. Il faut mettre le truc de son. Bonjour, vous m'entendez maintenant? Oui. Bon, on a eu quelques problèmes techniques, malheureusement, aujourd'hui. Je vais partager ma présentation avec vous. Bon, j'espère que vous allez voir les diapos. Je m'appelle Margarita, partie de Climate Gig, qui est une agence d'innovation pour le climat et la communauté, qui est basée dans plusieurs villes européennes. Et nous travaillons dans plus de 40 pays dans le monde. Et nous développons activement des activités en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie. Et ce qu'on fait est en complément à ce qui a été dit précédemment. Les activités sont le soutien de pays et de régions, de villes, pour qu'ils puissent acquérir ou atteindre leurs objectifs climatiques, que la théorie et la réalité soient alignées. Maintenant, je vais essayer de partager mes diapositives avec vous. Donc, dans Climate Click, on a des flux différents d'activités. On soutient les villes et les régions. Aussi, une partie sur l'utilisation du territoire et une sur l'industrie. Nous avons beaucoup de composantes d'apprentissage que nous fournissons et nous soutenons également l'innovation, les systèmes de travail, la propriété et les brevets. L'apprentissage est notre force motrice. Pour vous donner une idée de nos activités, nous avons des parties prenantes au sein de missions de l'Union européenne concernant la neutralité du climat et les villes intelligentes. Nous soutenons 12 villes pour atteindre leurs objectifs. Aussi l'adaptation climatique de villes de l'Union européenne pour que les villes trouvent des solutions à ces problèmes. Et d'autres activités concernant les émissions de gaz et de particules et contamination des sols. Nous travaillons également sur un programme qui s'appelle TIC Demonstrations, où nous regardons des défis spécifiques sur le terrain pour mobiliser des communautés tout entières afin qu'elles puissent souscrire à des actions durables et urbaines. Comme je l'ai dit, l'apprentissage est une partie clé de ces activités. Dans mon cluster, nous avons développé des meilleures pratiques concernant cet apprentissage afin de l'implémenter et que cela réintègre le cycle de vie du projet. Et toutes ces activités font partie de Climate Click, des programmes d'éducation et de mentorat. Et nous soutenons ces activités
Donc, maintenant, la partie centrale de ma présentation, c'est la technologie que nous avons développée, s'appelle Sense Making Methodology, et c'est une façon de récolter nos expériences et nos analyses de façon agile. Je vais juste voir parce qu'il est vraiment très difficile pour moi de ne partager les matériaux. J'aimerais vous montrer ce à quoi cela ressemble. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez tout ça correctement? Oui, oui, on voit bien. Donc, sense making, créer du sens, c'est un processus d'observation, d'analyse, de réflexion et ensuite de synthèse. Les éléments clés, c'est un loop de feedback régulier et constant pour intégrer tout ce qu'on peut apprendre d'une région au cycle de vie d'un projet. C'est une approche très participatoire et qui exige la participation de toutes les parties prenantes, non seulement les décisionnaires, mais aussi tous les acteurs qui font partie de ces boucles régulières de feedback et et cela crée des mécanismes de réflexion plus agiles. Et il est aussi plus facile de réintégrer les apprentissages au projet. De façon classique, on a un projet et ensuite un objectif. La progression est linéaire avec des tâches, une timeline, mais il y a souvent des systèmes assez complexes, des défis, des problèmes qui font en sorte que cette progression n'est pas si linéaire que ça. Il faut comprendre, observer ce qui se passe et décider comment faire sans que cela impacte le projet. Donc, nous avons créé des groupes pour avoir un sens de ce qui se passe au sein du projet. Ensuite, comprendre ce que l'on a appris, la signification, et ensuite prendre les décisions pour agir autrement. Cela crée donc une boucle d'apprentissage stratégique, un processus qui est continu, pas juste une action qui a lieu une fois et qui mobilise tous nos partenaires afin qu'ils travaillent régulièrement avec nous, ce qui nous permet de recueillir toutes les analyses intéressantes, de savoir ce qui marche, ce qui fonctionne moins bien et refaçonner les projets au cours de leur développement. Aussi un outil pour collectionner les témoignages des villes et des régions et renforcer la communauté. Nous pouvons même construire des communautés avec ces différents éléments afin que ces communautés puissent s'attaquer à des problèmes ensemble. Il y a donc trois étapes pour l'observation qui peut se déployer de façon différente en ligne avec des sessions de 2 ou 3 heures, comme notre réseau ici, où on échange des perspectives et on accumule des données qui viennent des villes afin de partager avec ces villes concernant les défis spécifiques auxquels ils doivent faire face, savoir ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et comment cela pourrait mieux fonctionner. Ces sessions peuvent prendre plusieurs jours. Il peut aussi y avoir des réunions en présentiel, c'est un processus très versatile. Il y a des développements de stratégie, communication et influence, la construction d'écosystèmes et la gestion de communauté. Et cela fait partie de l'armature de nos projets. Voici des exemples que j'ai préparés. Une est notre académie de leadership pour le climat, qui soutient le développement de nouveaux talents et capacités
pour une transition écologique et durable et le développement des politiques publiques. C'est un programme modulaire pour un apprentissage rapide et les activités sont basées sur des collaborations existantes et nous essayons de récolter des connaissances qu'on a acquis avec le temps. Vous pouvez rejoindre tous ces programmes collectivement. Notre portefeuille d'activités est vraiment très varié. Nous avons travaillé avec des agences de développement très importantes, comme vous voyez ici, comme la fondation IKEA ou des organisations locales en Irlande, en Allemagne, des universités. Mais nous sommes également très actifs dans d'autres parties du monde. Nous soutenons aussi des ministères en Slovénie, en Irlande, euh, aussi dans les Caraïbes, en Amérique latine. Je voulais vous présenter. Il vous reste 1 minute. Une chose qui peut être intéressante pour votre réseau de villes, c'est un projet pour soutenir l'économie circulaire dans 2 villes, en Inde et au Kenya. Et un des projets euh, est en cours en Inde que je partagerai avec vous avec une présentation plus détaillée. Si vous me contactez, donc il y a une approche à 3 phases dont je parlais, avec une définition de l'écosystème en place pour développer des projets avec des villes pour trouver le chemin vers les objectifs climatiques. Un autre projet, c'est l'engagement citoyen et l'activation, c'est-à-dire le climaton, afin que les citoyens soient mobilisés et notamment les fonctionnaires de la ville pour parler des défis aux habitants de la région. Cela concerne plus de 900 villes dans le monde, dans toutes les régions du monde. 35 000 personnes, c'est devenu presque un mouvement pour le climat à lui tout seul. Il y a eu beaucoup de conscientisation, mais également des changements de mentalité au sein des gouvernements locaux, avec des labos spécialisés dans ce domaine. Donc, toutes ces activités sont basées sur un apprentissage constant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter ici et je vous ai également préparé cette liste de publications qui décrivent notre approche d'apprentissage et de création de sens. Merci, Madame Bakova, pour cette présentation impressionnante avec une très large gamme de choses que vous couvrez localement, à l'échelle européenne et aussi internationalement, avec des outils très utiles. Donc, je vous invite à partager des liens et de l'information avec les participants aujourd'hui parce que je pense qu'il y aura des outils précieux. Merci. Ensuite, donc, si vous avez des questions, veuillez les partager dans la boîte questions-réponses pour des discussions. À présent, Nathan Lee, le directeur de l'UIL à Shanghai, qui va partager le travail de sa ville dans la promotion des stratégies pour l'éducation concernant le changement climatique. C'est à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis Jasmine Lee et je travaille à SMILE, l'Institut municipal de Shanghai pour l'apprentissage tout au long de la ville.
Et nous sommes une ville de 24 millions de personnes. Depuis 2019, nous faisons partie du cluster universitaire d'autres villes apprenantes. Le gouvernement municipal a créé Smile pour la partie éducation tout au long de la vie du projet. Depuis 2023, nous avons mis en place une équipe spéciale focalisée sur le changement climatique qui est pilotée par une commission éducative de la ville de Shanghai et organisée par Smile. Il y a 5 étapes et donc je veux retourner à la diapo précédente. Les universités et les écoles et les institutions ainsi que les institutions gouvernementales travaillent main dans la main. Donc, il est crucial d'intégrer une stratégie au niveau macro et aux priorités au niveau micro pour que tous les participants restent motivés. Shanghai a des grands défis écologiques et des plans pour s'attaquer au changement climatique, mais il y a aussi des entreprises et des communautés qui ont une certaine responsabilité concernant le changement climatique, mais en même temps, chaque citoyen est constamment conscient de ce sujet et l'action pour le climat exige la conscience de tous les acteurs du système afin de créer et implémenter de nouvelles stratégies. Et mon travail au sein de l'Institut, la communication et l'apprentissage est également tout aussi important. Smile veut se constituer un hub central pour fournir des informations et les dernières nouvelles de villes comme Hambourg, Yokohama, Windham, Séoul et d'autres encore, et savoir ce que ces villes font pour le climat et faciliter l'échange entre Shanghai et aussi d'autres régions de la Chine comme Pékin ou Canton pour assurer que l'éducation à Shanghai ait un bon positionnement pour les stratégies nationales et régionales. C'est aussi un outil, deuxièmement, précieux pour le développement durable afin de continuer nos activités et mettre en exergue les succès des programmes, les identifier, les résoudre, que cela puisse être un moteur de notre apprentissage à l'avenir. Depuis décembre 2023, nous avons créé 3 conférences nationales et à l'échelle de la ville pour montrer les priorités et définir des projets. Quatrièmement, les bienfaits éducatifs doivent être maximisés à Shanghai. L'éducation valorise la collaboration entre toutes les parties prenantes et les communautés au sein des institutions éducatives. Il y a donc de nombreux canaux, les étudiants, les parents, les membres de la communauté, le plus à l'intérieur du système de Shanghai d'éducation pour le 3e âge. Les personnes plus vieilles peuvent aussi encourager les plus jeunes au sein des familles et d'autres façons. Et pour finir, il est nécessaire d'avoir des projets basés sur de la recherche pour motiver les apprenants. Chez Smile, nous avons une réflexion continue là-dessus. Nous sommes sous l'autorité d'une université. Nous collaborons aussi avec les écoles, les entreprises et d'autres institutions pour définir des consignes concernant l'éducation pour le climat. Et nous voulons créer une série de cursus. Nous travaillons pour ce faire. Shanghai apprend de vous tous et
On vous souhaite la bienvenue. Veuillez venir à Shanghai et voir comment ça se déploie en vrai. Merci beaucoup. Merci, professeur Lee, pour cette présentation informative. Shanghai est vraiment une mégalopole et c'est impressionnant de voir ce qu'elle arrive à faire. Il y a beaucoup de parties prenantes, mais aussi Smile et ses connaissances soutiennent les infrastructures, le soutien crucial dans ce domaine. Merci pour votre analyse. À présent, Monsieur Jean-Marie, membre de l'UL superviseur qualité à Dubaï, en Arabie Saoudite, qui va nous parler du développement durable au sein des écoles. Sa présentation sera donnée en arabe. Écoutez l'audio principal pour la présentation en arabe et pour une traduction, suivez la traduction en anglais. Écoutez le canal anglais tout de suite pour votre langue. Vous êtes pour suivre la présentation dans notre langue. Donc, vous avez 5 minutes pour votre... Bonjour à tous. Pouvez-vous m'entendre bien? Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, on vous entend. Allez-y. Merci infiniment. L'ESCO UL m'a invité à partager mon analyse au cours de ce 5e webinaire qui fait partie de toute une série sur l'apprentissage tout au long de la vie concernant l'action pour le climat. Je m'appelle Taléa Alasmari, membre de la ville, l'équipe de la ville apprenante de ma ville, et je vais vous fournir une brève présentation concernant les écoles durables dans la ville industrielle de Dubaï et l'initiative pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'action pour le climat dans ma ville. Nous voulons changer et transformer les écoles pour que celles-ci deviennent des institutions durables afin de conscientiser les élèves concernant les changements climatiques et encourager les citoyens à prendre les bonnes mesures. Mesdames, Messieurs, la Commission royale a été établie en 1975 afin d'améliorer les conditions de vie durables dans la ville. Et cette année, nous avons célébré le 50e anniversaire, un demi-siècle d'accomplissement concernant l'apprentissage, l'environnement durable. Nous sommes une ville industrielle qui contribue énormément avec d'autres villes de la région à la transformation de mon pays. Et ces 3 villes contribuent à elles seules à 7% du PIB de mon pays. Et ma ville a gagné des prix concernant l'apprentissage tout au long de la vie, et notamment le prix de ville apprenante en 2021. En 2017, la ville a également été récompensée d'un prix régional et également désignée une ville de catégorie 1 par le gouvernement en matière d'objectifs de compliance. Ma ville a donc atteint ses objectifs en matière d'activité environnementale dans le cadre des programmes d'activité du Royaume d'Arabie Saoudite. Mesdames, Messieurs, la ville industrielle de Dubaï a adopté une stratégie pour l'apprentissage tout au long de la vie, et notamment des actions pour le climat,
avec des chemins établis d'abord et des modules d'apprentissage spécifiques pour donner aux élèves les moyens de comprendre les défis de l'environnement et des solutions possibles. Ces chemins d'apprentissage sont aussi basés sur des initiatives communautaires, des ateliers de formation, des cours de formation et des ateliers de dialogue et de discussion entre les élèves et les membres de la société civile. Les activités sont fournies dans toute la communauté et il y a aussi une composante internationale avec des partenariats mobilisant des agences internationales ainsi que l'UIL. En Arabie Saoudite, nous avons aussi une coordination nationale pour promouvoir la science, la nature et l'éducation et des alliances avec les parties prenantes industrielles pour la responsabilité sociale et civile. Le projet d'école durable veut s'attaquer directement au changement climatique et les défis qui en découlent pour trouver les solutions les plus adaptées avec les moyens disponibles. Il y a par exemple un chemin concernant la gestion des déchets avec 6 points d'accroche. Pour l'instant, nous sommes arrivés à 60% à notre succès en termes d'objectifs. Nous avons recyclé 277 600 tonnes l'année dernière, de déchets l'année dernière. Un autre chemin est encourager la conscientisation environnementale grâce à diverses activités et des programmes mobilisant des milliers de personnes. 200 000 personnes ont bénéficié de ces programmes et ont une meilleure connaissance de l'environnement. En parlant des résultats, l'efficacité de l'utilisation des ressources disponibles en matière d'eau et d'énergie est aussi liée à la conscience du changement climatique. Il y a eu des projets expérimentaux mobilisant les enseignants avec des projets scolaires concernant la durabilité. Là, il y a aussi un projet pour recycler, faire la promotion du recyclage au sein des participants, avec plus de 6 points d'action. Et nous avons créé un prix pour le recyclage de composantes industrielles avec 40 000 $ en jeu et nous avons mobilisé plus de 200 participants au sein des écoles. Et cette année, environ 48 projets ont été analysés pour savoir ce qu'ils ont à contribuer concernant le changement climatique. C'est aussi en lien avec l'ODD numéro 13 et nous encourageons plus de connaissances et des meilleures pratiques, également au sein des enseignants et des parents. Nous allons donc organiser la 6e conférence pour l'éducation tout au long de la vie. Et le thème, c'est les villes apprenantes avant-coureurs du changement climatique. Sous l'auspice du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, parce qu'une telle conférence mobilise d'importants moyens.
Cette conférence aura 1500 participants, des experts dans de nombreux domaines et de nombreuses parties prenantes qui peuvent être intéressées par ces questions. Je vous invite à venir dans ma ville. C'est un événement mondial qui reflète nos efforts en matière de durabilité pour s'intéresser aux défis du changement climatique et apporter des solutions. Monsieur Alassane, je vous remercie. Juste une minute. D'accord, entendu. Juste une minute. Toutes les villes ont un défi à relever concernant le changement climatique. Et grâce à ces efforts, nous essayons de trouver différentes solutions et différentes modalités de soutien, également par les entreprises qui travaillent dans les villes. Mesdames, Messieurs, pour finir, rappelez-vous que la durabilité, pour elle, n'est pas qu'un objectif, c'est un voyage tout au long de la vie, d'apprentissage et d'inspiration, d'analyse qualité, de partenariat à toutes les échelles. C'est un endroit pour réitérer nos engagements et les expériences entre participants. Notre conférence sera un endroit de grande inspiration pour construire une société plus durable pour les générations à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alas-Marie. Ensuite, vous pouvez revenir à l'audio d'origine afin de suivre le reste du webinaire. Nous étions ravis d'en savoir plus sur votre ville, la durabilité, l'action pour le climat dans votre ville. J'aimerais inviter les participants du séminaire à nous rejoindre pour la conférence de la ville industrielle de Dubaï afin de nous rencontrer et d'en savoir plus sur la trajectoire d'apprentissage tout au long de la vie. Merci à tous nos intervenants excellents aujourd'hui. C'est lors de la discussion. J'aimerais maintenant vous tendre le micro pour des questions. Il y a des questions pour les panélistes. Je crois la première, c'est pour tous. Un collègue, Msong King, qui nous demande si nos intervenants, d'après nos intervenants, quelle est la façon la plus efficace d'encourager la mobilisation des citoyens afin de faire la promotion des questions écologiques. Donc, selon vous, quelle est la façon la plus efficace d'encourager la participation des citoyens pour faire la promotion du développement durable? Comment parler aux citoyens des milieux les plus défavorisés afin de les mobiliser également? Donc, quelle est la méthode la plus stratégique, la plus efficace, l'approche la plus efficace afin vraiment d'inclure tous les citoyens, même ceux de milieux défavorisés? Donc, Monsieur Bach, pour commencer. Merci. Question difficile, bien sûr, dans le sens où il n'y a pas vraiment de solution préétablie pour tous. La première chose, c'est qu'il faut toujours se fier à des personnes qui connaissent très bien le contexte local. Par exemple, en tant que réseau de gouvernements locaux et régionaux, on ne peut pas forcément
dire à quelqu'un: «C'est ça qu'il faut faire pour mobiliser toutes les communautés». On peut vous indiquer quelques solutions qui marchent. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut que les gens s'engagent de façon autonome, qu'ils aient décidé de s'engager. Les villes les plus multiculturelles en Europe, hem, avec des populations de toute la terre, où c'était une ville très multiculturelle qui a trouvé qu'il fallait parler à différentes communautés pour savoir ce dont ces communautés avaient besoin et ensuite leur parler du changement climatique. Et pour ces personnes, le climat n'est pas forcément une priorité. Ces personnes préfèrent parler d'emploi, d'argent, de nourriture, de tensions sociales et donc il faut recadrer la façon dont on s'intéresse à ces questions. La stratégie, pas seulement de parler non seulement pas seulement de parler du climat et de l'adaptation et des termes climat que nous avons, dans ce domaine, mais au lieu de cela, de nous intéresser à des questions comme le bien-être. Comment pouvons-nous garantir le bien-être au sein de communautés dans le domaine du raisonnable? Et cela change l'axe de la conversation. Par exemple, il faudrait peut-être plus d'arbres ou arrêter, hem, d'abattre les arbres, pas seulement pour des raisons de pollution, mais cela donne de l'ombre, cela refroidit des choses dans le quartier, il y a plus d'oiseaux et cetera. Je crois qu'il faut vraiment que ça s'intéresse aux besoins de chacun. J'aimerais bien savoir ce que mes collègues ont à dire à ce sujet. Ensuite, donc madame Abakova. Merci, très bonne question et je suis d'accord avec, monsieur Bach que la question est très complexe. Mais, hem, au sein de Climate Click, on pense que la meilleure façon de mobiliser les communautés et les agents de changement, c'est une approche participatoire, d'apprendre en faisant et c'est pour cela que je vous avais présenté le mouvement pour le climat. Nous avons lancé en 2015, qui est accessible à tous, quel que soit le pays et potentiellement une ville apprenante, mais également n'importe quelle organisation publique ou privée qui peut s'engager, devenir membre de ce mouvement. Et j'aimerais vous inviter tous ici à en savoir plus et à regarder notre projet, le rejoindre potentiellement. Et au cours de quelques années, on a prouvé que cela donne de bons résultats parce que ça s'intéresse aux défis spécifiques d'une ville ou d'une région en particulier et on invite beaucoup d'acteurs. Donc des citoyens, bien sûr, de tous les âges, de tous les métiers et bien sûr, des autorités locales, mais également des experts dans pour créer une constellation de motivation et d'expertise afin que les citoyens puissent en savoir plus concernant les défis climatiques et d'y prendre position activement. On pas seulement qu'ils lisent et qu'ils comprennent. On aimerait qu'ils deviennent des agents de changement et c'est vraiment un outil pour que les personnes s'engagent de façon participative et qu'ils s'intéressent aux défis locaux. Il y a eu des résultats positifs. Certaines villes continuent à travailler avec les citoyens après que des projets soient complétés. Il y a des citoyens qui créent des groupes de travail afin de continuer à collaborer comme une espèce d'élément de conseil et d'autres mettent en œuvre les solutions qui ont été trouvées par ce biais. En Afrique, il y a eu ces activités dans 48 villes différentes et des climatons, il y a une douzaine de climatons, donc avec une très bonne mobilisation.
avec 200 villes membres participatives. Il y a eu 125 actions en Amérique latine qui continuent, donc je vous invite à rejoindre ce mouvement. Nous vous soutenons en matière de méthodologie, d'organisation. Ça pourrait être un outil, pas ça doit être juste un climaton, un événement tout seul, mais quelque chose qui peut débloquer des collaborations et la mise en place de systèmes continus pour aider à trouver des solutions. Merci pour cette réponse, très fournie, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais si vous pouvez répondre à la question, monsieur Li, ma réponse de la part de la ville de Shanghai, vitale que l'éducation fasse partie, de cela. Le gouvernement doit savoir où on peut créer cette éducation, parce que cette éducation doit remettre en question les habitudes, les compétences et le niveau de conscience. La réponse est que l'éducation peut tout transformer, surtout en ce qui concerne le climat. Merci. Maintenant, monsieur Alasmari, avec traduction dans le canal anglais. Merci. Il n'est pas facile de répondre. On a besoin de recentrer sur des éléments qui transforment vraiment les choses en matière d'apprentissage tout au long de la vie, avec une vraie culture de la pratique, même si l'éducation est la pierre de touche. On sait que 70 à 75 des étudiants, 60 à 75 des émissions de gaz à effet de serre sont causées par la construction. Donc, il faut que les personnes comprennent, qui participent à ce secteur, comment cela fonctionne, et dans différentes écoles et institutions scolaires, on peut comprendre à quel point on peut modifier nos pratiques et nos habitudes pour être plus conscient du changement climatique, et il faut que tout citoyen devienne responsable personnellement. Les autorités doivent soutenir ces approches de la petite enfance jusqu'au troisième âge. J'ai vu cette approche dans plein de pays différents, et le Royaume est enfin également en train de participer à ce mouvement pour incorporer ces éléments et ces points de focalisation pour au curriculum scolaire. Nous essayons toujours de créer un changement, une culture de durabilité, et avec les outils les plus appropriés. Je constate que les partenariats sont très importants et que le réseau UIL est une partie très efficace de ceci, car cela peut mobiliser l'expertise des experts pour que le monde soit plus vivable et que l'on atteigne nos objectifs. Merci. Maintenant, vous pouvez rejoindre les lieux d'origine. Merci à nos intervenants et nos participants. Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de répondre aux autres questions, mais on vous encourage de continuer à communiquer avec nous en envoyant notamment des mails à nos intervenants. Maintenant, j'aimerais, pour finir,
tendre le micro à Raoul Valdez-Cotera de l'IEL pour la conclusion. Merci. Brièvement, les contributions et l'expérience partagée aujourd'hui étaient très inspirantes et intéressantes. Je vais rien essayer de résumer, on n'a pas le temps de se le faire, mais c'était assez incroyable. J'espère que toutes les choses, les matériaux qui ont été présentés, va encourager des possibilités futures à se développer pour faire la promotion de l'action pour le climat. Dans les villes qui ont déjà mis en place de telles expériences, j'espère qu'elles ont trouvé des idées fraîches aujourd'hui. J'aimerais remercier tous les intervenants, tous les participants aujourd'hui. Et Paolo, Katie, merci également pour votre soutien technique. Et j'aimerais vivement m'intéresser au webinaire futur. Vous trouverez sur le site web de l'information euh, à ce sujet et vous pouvez aussi nous contacter si vous aimeriez participer aux autres webinaires. Je vois qu'il y a déjà eu pas mal d'intérêt. Le prochain aura lieu le 21 août à la même heure qu'aujourd'hui. Le sujet sera autonomiser les institutions et les communautés pour appliquer l'apprentissage tout au long de la vie à l'action pour le climat. Rappelez-vous qu'on a gagné ces webinaires afin d'alimenter la 6e conférence sur les groupes apprenants à Dubaï en Arabie Saoudite du 3 au 5 décembre avec le sujet de l'apprenante à Vancouver de l'action pour le climat. Vous êtes invités à la conférence et on pourra continuer notre discussion, notamment sur le sujet d'aujourd'hui. Très bonne journée, très bonne soirée et merci à tous.